Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. It's a new world, new world. Yeah, we coming up, yeah, we coming up. Hey, we don't wanna, we just wanna live. I'm about to come on with the click. It's a new world. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, je voulais en fait parler de la césarienne, puis vous expliquer un peu comment ça se passe, c'est quoi la différence que dans une césarienne planifiée, césarienne d'urgence. En fait, je voulais juste parler de mon expérience parce que j'ai vécu deux césariennes complètement différentes. Donc, je voulais juste en parler un peu. Premièrement, j'aimerais vous dire que si vous avez une césarienne prévue, puis que c'était pas la manière que vous vouliez accoucher, mais que vous êtes obligé d'avoir une césarienne, ben, tu sais, vous voyez pas ça comme un échec, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'espoir d'accoucher naturellement, puis tout, puis pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons, elles ne peuvent pas accoucher naturellement, puis elles doivent avoir une césarienne. Mais dites-vous que la marque de césarienne que vous allez avoir, c'est la preuve de ce que mon corps a enduré pour avoir ma petite merveille, en fait. En parlant de petites merveilles. Donc, moi, ma première expérience avec la césarienne, c'était avec mon premier enfant. J'ai été provoquée. Donc, moi, j'avais en tête d'accoucher naturellement, sans épidural. Je me disais, let's go. Mais malheureusement, la douleur était vraiment insupportable pour moi. Je pensais que je me connaissais mieux. En fait, j'ai aucune tolérance à la douleur. Puis, finalement, j'étais bloquée à 5, le travail avançait plus, puis le cœur de mon bébé commençait à se fatiguer. Donc, j'ai eu à faire une césarienne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que j'avais déjà l'épidural, donc j'avais déjà le cathéter dans le dos. Donc, ils ont juste rajouté une dose de analgésique, genre pour que je sois plus gelée durant l'intervention. Ça, c'est la manière qu'ils vont procéder. Mais si c'est une césarienne planifiée, comme avec mon deuxième enfant, que tu as une date, une heure précise pour aller faire ta césarienne, ils vont préférer la méthode Rachi. C'est une méthode... c'est un peu comme l'épidural, mais t'as pas le cathéter qui reste dans ton dos. Là. Ils font une piqûre dans le dos, puis il n'y a rien qui reste dans ton dos. T'es gelé du ventre aux jambes. Donc, il n'y a rien qui reste dans ton dos. C'est un produit qu'ils mettent, puis ça te gèle, ça t'engourdit, puis ça te gèle. C'est vraiment spécial comme sensation. Puis, l'autre méthode qu'ils peuvent utiliser, mais ça, c'est vraiment quand comme l'état de la mère est vraiment comme catastrophique, là, puis ou l'état du bébé, c'est vraiment comme très urgent. Ils vont juste te mettre l'anesthésie générale, là. Puis ça, c'est comme... Ça, c'est vraiment comme urgent, là. Donc, c'est ça. C'est les 3 types d'analgésie que tu peux avoir pendant une césarienne. Donc, je vais vous expliquer un peu mon expérience, moi. Moi, les analgésies, ça me fait peur. Comme... Moi, là, qu'est-ce que j'ai peur? C'est de le sentir. J'ai peur que, comme l'épidural ou la méthode qu'ils utilisent ne fonctionne pas sur moi, puis que je commence à sentir tout ce qui se passe, genre, tu sais, le sentir comme sentir la douleur et tout. Ça me traumatise parce que ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver que comme l'épidural ne fonctionne pas ou la méthode qu'ils utilisent pour te geler, ça fonctionne pas. Tu sais, ils font toujours des tests. En fait, quand ils te donnent une dose d'analgésie, ils prennent de la glace, puis ils le mettent sur toi, puis ils disent est-ce que tu le sens. Tu sais, ils te mettent dans une partie où tu n'es pas gelé pour que tu sentes c'est quoi la sensation de la glace. Puis ensuite, ils le mettent dans une partie que tu es censé être gelé, puis ils disent est-ce que tu le sens la glace, puis toi tu le dis. Puis, tu sais, moi j'étais comme oui, je le sens, pour être sûre d'avoir la bonne dose. J'ai tellement peur de le sentir. Mais bref. Finalement, dans les 2 cas, ça s'est assez bien passé. Mon conjoint, la personne qui t'accompagne, whatever, a le droit d'être là. Ils vont tout te préparer, ils vont mettre le rachis ou l'épidural ou whatever. Ils vont tout te geler, tu vas tout être prête sur la table. Puis ensuite, c'est là que ton conjoint, la personne qui t'accompagne, va pouvoir se mettre à côté de la table d'opération. Ton accompagnateur, ton conjoint ou whatever, va être tout habillé
En chirurgien aussi, là, il va avoir un masque, un habit, un filet pour les cheveux. C'est la première fois que tu vois ça, c'est très impressionnant. Là, on se croirait dans Grey's Anatomy. Puis, qu'est-ce qui est drôle aussi? Drôle, c'est que pendant qu'ils sont en train de découper le ventre, genre, puis de chercher le bébé, comme, ils parlent de tout et de rien, genre. C'est comme, OK... c'est comme si c'était rien pour eux. Il y a le médecin qui comme supervise, mais comme des fois il parle de ses autres patients, genre il dit jamais de nom, mais il dit comme celle à 13h, il y a telle affaire, il va falloir que son bébé, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils disent là, mais ils utilisent des termes médicaux, puis ils parlent des autres patients, ou ils parlent comme c'est vraiment spécial comme ambiance, tu sais. Puis comme je vous dis, moi j'ai très peur de sentir quelque chose. Fait que je trouve qu'avec la méthode Rashi, la méthode qui te laisse pas l'épidurale, l'autre méthode qui laisse pas le cathéter dans ton dos, tu sens encore moins, comme tu sens rien, comme... Tu sais, je disais à mon chum, oh mon Dieu, c'est quand qu'ils vont commencer, j'ai peur d'avoir mal, tu sais. Puis là, mon chum était comme, ben ça fait longtemps qu'ils ont commencé l'intervention, là, comme, t'entends pas les couteaux, comme, tu sais, c'est commencé, là. Puis moi, comme je sentais absolument rien. Tandis qu'avec l'épidurale, quand ils font juste te rajouter des doses d'épidurale, puis t'as le cathéter dans le dos, j'ai l'impression que tu sens plus, comme moi, je sentais comme tirer sur ma peau, comme... Tu sais, ça faisait pas mal, mais c'était comme vraiment désagréable puis inconfortable. Tandis qu'avec l'autre méthode, je sentais rien. Je sentais juste rien, genre. C'était comme chill. C'était tellement chill. Aussi, il y a des effets secondaires que tu peux avoir. Mais en fait, moi, je l'ai eu avec l'épidurale. L'épidurale, ça fait en sorte que je shake. Genre, je sais pas pourquoi, mais je sais... Comme... C'est un effet secondaire. Je shakais comme ça, comme... C'est ça, à mon premier accouchement, je shakais. Puis je pouvais même pas comme tenir mon bébé dans mes bras pour donner genre des médicaments pour que j'arrête de shaker. Puis après quelques heures, j'ai pu tenir mon bébé dans mes bras. Ben quelques heures, quelques temps là, quelques minutes après l'intervention, peut-être 1 heure après l'intervention. Tandis qu'avec ma deuxième, la méthode qu'ils ont utilisée, ça m'a pas fait shaker, comme j'étais vraiment chill, j'étais juste couchée puis je subissais, puis je sentais juste rien, comme je parlais avec mon chum, puis on était comme « Ah, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble », puis « Ah, comme c'était juste relax, le vibe était vraiment relax, on était beaucoup moins stressés, parce que c'était quelque chose qui était prévu, donc j'imagine que tout ça, ça a un impact sur comment je me sentais aussi. Une césarienne prévue, je savais, je rentrais à telle heure, tu sais, c'était tranquille, tandis qu'avec mon premier, j'étais censée accoucher normalement. L'infirmière, tu sais, je veux dire, l'infirmière surveillait, puis pendant que le travail avançait pas, l'infirmière, elle venait surveiller le cœur du bébé sur le monitoring, puis elle voyait que le cœur commençait à se fatiguer, fait que moi, ça me stressait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je veux pas perdre mon bébé, puis, tu sais, puis fait que c'était vraiment stressant, fait que, tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que tu vas avoir une bonne ou une mauvaise expérience avec la césarienne, c'est le contexte. Sérieusement, la meilleure des choses, c'est juste de ne pas paniquer. C'est sûr que dans des situations d'urgence où tu n'étais pas supposé avoir une césarienne, puis finalement tu en as une, c'est très stressant, mais c'est ça, c'est vraiment de faire confiance à l'équipe médicale, puis c'est ça, ça devrait bien se passer si jamais vous avez une césarienne de prévu. Bon, c'était tout pour la vidéo. Je pense que ma fille veut boire du lait, fait que je vais aller l'allaiter. Puis, je vous dis, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de faire un thumbs up. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!